Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, vous vous connecterez au sujet suivant, les minéraux. 1, 2 et 3. Estelle, Oui, Yveline, tout va bien? ça va. Parfait. Alors, Estelle, du coup, je vois apparaître plein de couleurs. d'accord. Ça fait, enfin, l'image que j'ai, c'est très joyeux. C'est enfantin D'accord. aussi. D'accord. Tu sais, les enfants dans les, quand ils tiennent un ballon, Oui, qui flotte là, comme ça. oui, Alors, ces minéraux, je les vois apparaître comme ça. Il y a des roses, des jaunes, des bleus. parfait. Hem, Ils sont extrêmement lumineux et ça peut nous toucher au niveau du cœur. Parfait. Alors voilà, je sais qu'il y a pas que des minéraux, en fait, c'est la première image que j'ai eue. OK. Yveline? Alors moi, ce que j'ai vu, avant que tu aies terminé de compter, Oui, j'ai vu comme un diamant qui était planté en terre, d'accord, avec le bas d'accord, conique comme ça. Et d'accord, très après, bien. je l'ai vu penché et j'ai vu un petit œil. D'accord, OK, OK. Alors ce que je vais faire, je vais passer à la première question de ce protocole sur les minéraux. Les minéraux abritent-ils une ou plusieurs formes d'énergie? Et si oui, quelles sont les différentes formes d'énergie que vous percevez? Yveline? Alors ce qui me vient, c'est que je vois de l'énergie s'échapper de la pierre. Oui, Je suis toujours avec mon diamant, hein, puisque... d'accord. Et on dirait que ça se diffuse à la terre. Elle se diffuse à la Terre. D'accord, très bien. Oui, oui. OK. Alors moi, j'ai vu 3 choses. Oui, La première, effectivement, c'est lié à la terre. oui, Hem, il y a, une forme de d'énergie qui peut, rayonner sur nous d'accord. et il y en a une autre qui est reliée au ciel. D'accord, très bien. Ça peut faire des vortex aussi. OK. Autre chose, Yveline? Bah, quand elle a parlé de comment dire, le lien entre la terre, nous et le ciel, bon, j'ai Oui, vu un rectangle qui se faisait. un rectangle? Un D'ac rectangle, un triangle, pardon, un excuse-moi. triangle, d'accord. D'accord, Ouais. OK, Oui, ça fait Comme des si, interconnexions. voilà, d'accord, d'accord. j'allais dire comme si l'un ne pouvait pas fonctionner sans l'autre. Ah d'accord, OK, C'est un circuit. d'accord, OK. Alors deuxième question, peut-on parler d'une forme de conscience à propos des minéraux? Et si oui, quelles en sont les caractéristiques particulières? Alors on fait attention à chacune chercher bien ces informations en évitant la co-création, maximum. Yveline? Moi, j'ai entendu résonance. Résonance? Oui. Selon la personne et selon les propriétés que peut avoir la pierre. D'accord. Oui, alors, c en fait, Estelle? voilà, ça m'a parlé aussi de plutôt de voilà, de vibrations, de fréquences, OK. mais en fait, la conscience viendrait de nous. D'accord. OK. C'est-à-dire qu'on prend ou on prend pas, leur résonance ou leur fréquence, vibration, D'accord.
Mais après, c'est avec nous, notre conscience du moment, OK, qu'on va faire, on va ressentir telle ou telle chose. d'accord, Et ils peuvent nous permettre d'élever nos consciences. d'accord. Yveline, c'est aussi ce que tu perçois en termes de conscience? Pas de conscience propre pour le minéral, En plutôt fait, des vibrations? toutes les pierres n'ont pas la même influence sur une personne. Bien Mm. sûr, d'accord, Dans le sens où si quelqu'un est en, comment dire, en harmonie avec un cristal, oui, une autre personne ne sera pas forcément. d'accord, OK, très bien. Donc toutes les 2, vous voyez pas de conscience propre au minéral? Bah, alors, disons qu'il faut qu'on on porte l'attention sur le minéral OK, pour qu'il s'active et qu'il réponde à nos demandes. d'accord, Oui, parfait, d'accord, c'est c'est très ça. clair, c'est très clair. Alors sur notre planète, on identifie plusieurs formes cristallines, cubiques, rhomboédriques, etc., etc. Quelle relation existe-t-il entre les énergies des minéraux et la forme particulière que prend leur cristallisation? Estelle? Alors là, j'en vois un, par exemple, qui Oui, tourne devant nous, qui a une oui, forme de pointe vers le d'accord, bas, qui est oui, arrondi vers le haut. oui, Et ça, par exemple, ça nous permettrait de nous ancrer. d'accord, Je le vois rouge, d'accord. alors qu'en fait, au départ, il n'est pas rouge. Alors explique-moi ça. Tu peux répéter la question, Ludovic? D'accord. Parce que Sur du coup, notre des fois, j'ai des planète, informations, après, j'ai oublié la question. je comprends bien, sur notre planète, on identifie plusieurs formes cristallines. Oui, oui, c'est ça, les formes. Cubique, rhomboédrique, et je voudrais connaître la relation qui existe entre les énergies de ces minéraux et la forme particulière que prend leur cristallisation. Et là, par exemple, cette forme que j'ai vue nous Oui, permettrait de travailler sur nos racines, notre ancrage. d'accord, Il y en a d'autres qui vont être arrondis, par exemple. oui, Et là, ça serait la douceur. Ça nous d'accord, ramènerait peut-être à notre conception. d'accord, très bien, Bon, voilà ce que je vois pour le moment. d'accord. Yveline? Moi, j'ai vu un cristal Oui, et en fait, le cristal avec un bout biseauté, bien sûr. oui, Et en fait, c'est pour, euh, disons que ça a une action précise. d'accord, C'est, comment dire, c'est bien ciblé, voilà. d'accord. C'est plus Et ça, ciblé qu'une pierre qui est arrondie ou. d'accord. Entre un cristal cubique, par exemple, en forme de cube, comme le Mhm, fer, par exemple, et un système cristallin comme le quartz, rhomboédrique, mhm, est-ce qu'il y a des différences d'énergie, justement? oui. Euh, le, le, le cube là de Oui, cristal, et ça représente la stabilité, comme d'accord, pour stabiliser une situation qui a été réglée avec la pointe. d'accord, ok, d'accord. Alors, je vais passer à la question suivante. Les roches dites amorphes, c'est-à-dire qui n'ont aucune forme cristalline particulière, elles abritent également une ou plusieurs formes d'énergie ou non? Et quelle différence percevez-vous ou visualisez-vous entre les énergies des roches cristallisées et les énergies des roches amorphes? Euh, Attends, comment je pourrais dire ça? Amorphe, ça me fait descendre un petit peu. Ouais, moi aussi. D'accord, intéressant. C'est pas joyeux. D'accord. Ah, d'accord. Oui, parce qu'on a l'impression que ça a ramené un tas de d'informations Mm. Oui, et que c'est cristallisé, même si elles sont amorphes, que oui, c'est cristallisé dans la pierre, dans le minéral. d'accord.
comme si c'était, c'est, comment dire, j'allais dire des cendres, tu vois. Donc, c'est pas vraiment vivant Ok, en comparant à un cristal ou à une autre pierre, quoi. Voilà, très bien, parfait. cristalline. Estelle, c'est ce que tu perçois aussi? Ben, si tu veux, c'est comme si il y avait un phénomène de déjà vu, des Ah, choses qu'on avait déjà connues. oui, Ça peut nous ramener à des choses très très anciennes. d'accord, Ça va Ouais, ouais. pas nous faire progresser. Mm, mm. d'accord, ok. Et moi, j'ajouterais figé. Voilà. Oui, Ah, d'accord, quelque chose de figé. D'accord, Mm. voilà, ok, c'est parfait, terne. très clair, très clair. Alors que dans le cristal purifié, tu as dit? Ah, dans la roche cristallisée, oui, avec une forme particulière, Cristallisé. cristallisée, oui, Là déjà, il y a de l'éclat. d'accord, ok, Et là, ça peut faire résonance avec, avec des consciences qu'on a développées d'accord, et qui peuvent être activées avec ça. Ça peut faire des étincelles en contact. ok, d'accord, Le cristal, parfait, ça fait comme la petite étincelle. d'accord. Ding! Alors, Ça nous fait vibrer quelque part. ça le fait vibrer, d'accord. Alors, indépendamment de leur forme de cristallisation, la couleur des minéraux ou des cristaux reflète-t-elle des caractéristiques particulières en termes d'énergie? Et si oui, lesquelles? Moi, j'ai vu tout de suite une pierre rouge. Oh Oui. ben, tu copies sur moi ou quoi? Ou tu lis dans mes pensées? D'accord, très bien. Est-ce que c'est parce que c'est le premier chakra et que je sais pas? D'accord, alors C'était, prenez bien chacune vos informations, hein. Ok. D'accord, ok. Alors, bah Estelle, puisque tu as commencé, vas-y. eh ben, je me souviens plus même de la première info que j'ai eue, mais là maintenant je vois aussi, tu vois le sang, ça peut nous D'accord, aider, c'est la vie, ça peut nous d'a- booster. d'accord, Après, il y a du bleu pâle, qui ça nous ramène au ciel aussi. d'accord, Ça peut toutes les couleurs pâles peuvent nous ramener aussi à notre enfance pour pouvoir éventuellement guérir aussi des mémoires, apaiser des d'accord, souffrances. d'accord, Et après, je dirais les pierres, transparentes comme les cristaux, elles seraient plus en lien avec la conscience. d'accord, Le ok, transparent qui va t'amener à aller voir loin, d'accord, à te projeter un peu. Bah oui, tiens, la boule de cristal. d'accord. Bon voilà. Yveline, même perception selon une différence d'énergie entre les couleurs? Oui, oui, tout à fait. Et là, je m'étais arrêtée sur une pierre qui s'appelle la rhodonite, je crois. Oui, Et il y a des couleurs roses et un petit peu grises. oui, Et c'est en relation avec le cœur. Et c'est marrant parce que, bon, rose, c'était rose un petit peu foncé, enfin, ça varie. Et c'est en rapport avec la couleur du cœur, puisque c'est rose. d'accord, Voilà. Et donc, il y a une résonance entre le cœur et cette pierre, oui, et, dans tout ce qui concerne le cœur, les sentiments. d'accord, Voilà. C'est d'accord, très apaisant. Ouais. Rien que d'accord. de la voir aussi, oui. Il y a aussi l'apparence qui compte beaucoup. Ouais, ça fait L'apparence, doux. ok, L'apparence de la pierre, ouais. De, d'accord, du minéral, ouais. d'accord, très bien. Alors la question d'après, quelle relation particulière les cristaux entretiennent-ils avec la lumière? Diffusion, j'entends. Alors Yveline, tu dis la diffusion, Ouais. tu peux me préciser ça? Elle diffuse la lumière? Et ce que je vois, c'est comme si la lumière frappait une pierre Oui. et après la pierre est distribuée comme si Ah ça d'accord, réveillait quelque chose, une énergie dans la pierre, d'accord, d'accord, ok, comme si ça la revitalisait, voilà. d'accord. Estelle, qu'est-ce que Alors, tu perçois?
pour certaines, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont montré qu'elles n'étaient pas faites pour la lumière. Ah, d'accord. Notamment les pierres noires. Ouais. Oui. Genre obsidienne. D'accord. Il y en a une qui s'appelle l'œil céleste. Oui. Je crois qu'elle a Oui. l'apparence du plastique. D'accord. Tu vois, celle-ci, elle est pas là pour travailler avec la lumière. Ok, On très me bien, dit très qu'à la intéressant. limite, non, elle est pas là pour ça. À la D'autres, limite, c'est on contre-productif. se voilà, et qu'elle, elle travaille D'accord. autrement. Oui, D'accord. elle Ok. absorbe la pierre noire. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça la gêne. D'accord. Et Et elle quelle peut relation? pas faire Vas-y. son œuvre, hein. D'accord. Et quelle relation particulière les cristaux entretiennent-ils avec les autres minéraux? Il y en a qui peuvent éteindre des minéraux, les Ah, d'accord. désactiver. D'accord. Là, pour l'instant, j'ai pas d'exemple précis. D'accord. Tu peux chercher tranquillement. Estelle, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois que, admettons, tu places des minéraux sur une personne. Oui. Ils vont faire leur travail chacun de leur côté. Ils vont pas D'accord. empiéter les uns sur les autres. D'accord. Admettons, tu sais, tu mets une pierre rouge sur le premier chakra, orange au Oui. deuxième. Bon, ça, c'est peut-être des clichés. D'accord. Euh, C'est un exemple que tu me donnes. mais il n'y aura D'accord. pas de guéguerre. D'accord. Est-ce qu'il y a une interaction ou non? Sans parler de guéguerre. Alors, au départ qu'ils sont placés, ils commencent leur travail. Et Oui. ensuite, je vois que quand les énergies commencent à s'élever, Oui. ils peuvent éventuellement se mélanger pour faire un D'accord. peu des vortex, comme on voyait tout à l'heure. Quand les énergies sont dégagées, en fait, pas avant. Oui. Au D'accord. départ, ils œuvrent, on va dire, dans le physique. D'accord. Et ensuite, ça monte au niveau des corps éthériques. Ok. Et là, D'accord. eh bien, ils vont là où ils doivent aller. D'accord. S'ils doivent se mélanger, c'est très bien. S'ils doivent pas, c'est très bien aussi. Ça dépend D'accord. des énergies qu'ils rencontrent. Ok, parfait. Ça peut faire C'est d'autres couleurs ensuite. D'accord, c'est très clair. Voilà. Alors, de manière générale, on va peut-être ouvrir un peu le champ. Quelle relation particulière naturelle existe-t-il entre les minéraux et les êtres humains? Et cette relation a-t-elle changé de nature au fil du temps? Je vois que c'est quelque chose de très très ancien. D'accord, Ça me dit, c'est de l'ordre de l'énergie fossile. d'accord. Déjà dans les grottes, les gens étaient complètement liés aux pierres. Hmm, euh, et après, ça descend au centre de la Terre, enfin si on peut dire, hein. mhm, Et l'énergie des pierres ont toujours porté les humains. d'accord. Après, on s'est déconnecté. Il y a un On est moment où on se moins déconnecte. réceptif. D'accord, On est moins réceptif et il y a beaucoup de chimie qui nous a pollués pour qu'on ne ressente plus. Et là, d'accord, certains êtres humains pourraient revenir à un genre de conscience à interconnecter avec les minéraux. d'accord. Les minéraux, les végétaux, etc. Ok. Voilà. Yveline, de ton côté, qu'est-ce que tu perçois ou visualises? Ben, je voyais simplement que les hommes préhistoriques n'avaient pas le même Oui, rapport aux pierres qu'on d'accord, a maintenant à notre époque. En fait, d'accord, leur pierre servait plus avait plus l'utilité quotidienne pour trancher, pour voilà quoi, faire des travaux. d'accord, Et maintenant, là, on n'a plus le même rapport.
En fait, maintenant, D'accord. on a compris que on pouvait interagir avec les minéraux. D'accord. Voilà. Bon, sinon, j'ai rien d'autre à dire. Ok, d'accord. Parfait. En termes de mémoire, que percevez-vous ou visualisez-vous en relation avec les minéraux? En termes de mémoire. Mémoire de Evelyne? la Terre. Alors, euh, une mémoire de la elles- Terre. oui, oui. Ces pierres-là ont enregistré l'évolution de la Terre, Ah, elles ont tout, enregistré tout, l'évolution de la Terre. oui, oui, tout ce qui a pu se passer comme chamboulement D'accord. géologique. On a l'impression que c'est euh, un recueil de mémoire, voilà. D'accord, un recueil de mémoire. Ok. Alors, moi, la première chose que j'ai vue, c'est les gros rochers au bord de la mer sur lesquels on saute. Oui, J'ai vu ces immenses rochers comme ça qui sont lisses, d'accord. ben voilà, qui font partie des éléments, Oui, puisqu'il y a l'eau aussi, il y a les arbres derrière, etc. Tout est interconnecté. Et en fait, d'accord. eh ben, ils sont là pour tenir aussi la structure de la Terre. D'accord. Donc, ils font partie intégrante de notre monde. On s'en rend Mhm. pas forcément compte comme ça, là. D'accord. Et bah, ils sont porteurs de l'humanité, ça me dit. Porteur de l'humanité, d'accord. Et moi, je Parce que rajouterais. Oh, pardon, oui, Oui. excuse-moi. vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Je rajouterais sentinelle, c'est ce qui m'est venu. Sentinelle, Ouais. d'accord. Sentinelle. Est-ce que tu peux me préciser ce terme de sentinelle? C'est quoi une sentinelle pour toi, Evelyne? Qui rappelle. Oh, attends. Euh, Bien sûr, au départ, c'est qui monte la garde, Oui, mais en même temps, qui rappelle que des changements peuvent survenir. d'accord. Et en fait, ils sont une mémoire de ce qui a pu se passer. Voilà. D'accord, ok. Ça me Très parle bien. de gardien. Quand tu dis sentinelle aussi, ça me Ouais, dit ouais. gardien de l'humanité. Ah, ouais. D'accord. Mm. Aussi, ça se rejoint. D'accord, très bien. Parce que moi, je vois que si on saute sur ces pierres-là comme Oui, ça nous porte. ça nous porte. Ouais, il y a une énergie dedans, comme ils sont là depuis D'accord. la nuit des temps. Et Ok. en fait, Ouais. on reprend toutes nos mémoires, etc. Comme s'ils avaient quelque chose à nous raconter, tu vois. Mm, Ok. oui. Alors, bah, vous avez partiellement répondu à la question d'après, mais on va peut-être la préciser, Mm. peut-être que vous aurez d'autres informations. Est-il possible, en toute conscience pour les êtres humains, d'entrer en relation avec les énergies des minéraux cristallisés ou non cristallisés? De quelle façon et pourquoi est-ce possible? Ça fait beaucoup. Donc, si on peut rentrer avec l'énergie des En cristaux. relation avec l'énergie des cristaux, est-ce possible? De quelle façon et pourquoi est-ce possible? Déjà, je vois sortir, pardon, Oui, je vois vas-y, vas-y, sortir Evelyne. un rayonnement de la pierre, comme Oui, si euh, une personne qui passerait à proximité ressentirait l'appel. d'accord, Ça serait pas tout le monde qui ressentirait l'appel. Il y a des personnes qui passeraient indifférents devant cette pierre, mais il y en a d'accord, d'autres, il y a un écho. d'accord. Estelle? Oui, en fait, c'est ça. Quand tu as dit ça tout à l'heure, ça m'a fait penser à ce qu'on disait au départ. C'est selon la conscience de chacun. D'accord, C'est selon nos consciences, nos ressentis, on va être attiré vers telle ou telle énergie des cristaux ou pas. d'accord, ok.
Donc ça répond un peu à la question de quelle façon et pourquoi c'est possible. Ouais. Je voyais par exemple, tu mets plusieurs géodes. Oui. De très grosses pierres. Oui. Bah, tu vas mettre une violette, une toute blanche et puis une bleue. Oui. Tu vas pas être attiré par la même. Il y en D'accord. a peut-être même une qui peut te faire remonter des peurs ou Ok. tu vois, des choses comme ça. La violette, pareil, peut-être serait, elle pourrait paraître inquiétante pour certaines personnes. D'accord. Alors comme Yveline, tu perçois ça en termes d'écho. Il faut que ça fasse un écho chez la personne. Oui. Ouais, ça va être Ouais. avec nos mémoires qu'on a déjà, nos blessures, Voilà. Ça D'accord. rentre tout ce en qu'on n'a pas résonance. nettoyé. Ouais. D'accord. Ça rentre en résonance avec le problème que tu peux avoir ou ça, Ok. comme si ça réveillait quelque chose en toi. Ça fait des échos. D'accord. Très Ouais, bien. voilà. Mm, D'accord. Alors ça répond aussi partiellement à la question d'après, donc comme quoi j'ai bien senti le truc. mm. En dehors de leur consommation ou de leur exploitation physique, quel bénéfice est-il possible d'en tirer? Et décrivez-moi quels domaines ou champs d'application sont concernés par la relation entre les minéraux et l'être humain. Tu veux reprendre ta question, s'il te plaît? Voilà. Alors en dehors de leur consommation, je Oui. pense le sel ou des choses comme ça, et de leur Mhm, exploitation physique, tout ce qui est minier, Les mhm. carrières, tout ça. voilà par exemple, en dehors de ça, quel bénéfice est-il possible d'en tirer? Dans quel domaine ou champ d'application? Bah, dans les soins, Alors les soins, ok, oui, par exemple pour réharmoniser les chakras. d'accord. Donc Alors, le ce domaine qui se du passe, soin, bon, on peut commencer par le premier chakra. oui, En fait, il fait son travail. Une fois que c'est terminé, ça se enfin, le deuxième minéral, pardon, qu'on a posé s'active. On dirait d'accord. que ça s'harmonise au fur et à mesure, tu vois? Ok, d'accord. Donc il y a le domaine du soin, Oui. d'accord. Est-ce que tu perçois d'autres champs d'application possibles? Voyons, voyons. Ben, je vois un cristal en rapport avec l'eau, l'énergie de l'eau. D'accord, Comme si le cristal servait à activer quelque chose dans l'eau, je sais pas quoi. d'accord. Activer, C'est ce que je... d'accord. Ouais. Ok. Oui. Moi, c'est ce que je voyais. Ah, Ah, En, d'accord. en dehors des soins, où on mm, pose des Oui. pierres, voilà, on peut informer de l'eau avec des cristaux. ouais. Ah, d'accord. Informer de Mm, l'eau, Voilà. d'accord. Voilà. Intéressant. On les fait tremper. Oui, Et ensuite, alors il y en a certains qu'il faut laisser à la lune, d'autres au soleil. Et d'accord. après, on boit tous les jours quelques gouttes. D'accord. Et alors là, c'est quoi? C'est un bénéfice plus spirituel ou de soins physiques ou de. Est-ce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure ou c'est autre chose encore? Ça peut travailler sur des mémoires. D'accord. Les mémoires des cellules. D'accord. Ouais, dis donc, ça peut être puissant, hein. Ah, ok. J'en ai fait ça l'autre fois sans trop savoir. Hé, hé. J'avais mis de la magnétite et j'avais mis du quartz rose. D'accord. Donc j'ai fait tremper et j'ai stabilisé avec un petit peu d'alcool. D'accord. Comme quoi, tu vois, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui sait mieux ce qu'on a besoin que nous. Très bien. Ok. On peut en mettre chez soi aussi. Alors, dans quel On peut en but? mettre dans la maison. Ah, d'accord. Ça, c'est un autre champ encore d'application. Ça va rayonner. mhm. Ok. On peut en mettre sous l'oreiller la nuit. Oui. Ça peut peut-être nous faire voyager. Ah, d'accord. Après, des fois, on met du sel dans l'eau pour purifier les appartements. Donc, d'accord. Donc, c'est un champ Ouais, ça, d'application ouais. sur la Mm, mm. purification, éventuellement le voyage.
Ah ouais, les pierres noires pour les ondes, vers les télés. D'accord. Et Ces pour les pierres entités aussi. D'accord. Moi, je vois que ces pierres noires, elles seraient assez bénéfiques, une grosse pierre noire dans le salon. OK. Ça permet, si on reçoit, pas mal de personnes, ça permet de neutraliser un petit peu. D'accord, OK. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, il y a des Là, c'est jalousies, ça permettrait de neutraliser une fois que tout le monde est parti. d'accord, donc c'est une fonction de neutralisation, de protection? Oui. D'accord, OK. Oui, Evelyne? Oui, ça sert aussi aux thérapeutes. Au thérape Quand oui, ils soignent une personne, oui, et, il y a des pierres, comment s'appelle cette pierre? La labradorite? Labradorite. la Oui, labradorite, c'est oui. ça. Ça permet de préserver, enfin qu'ils ne prennent pas le mal, D'accord, de protection, donc. ouais, de protection, oui. D'accord, OK. Très bien. Alors je vais passer à la question suivante. La relation entre le monde minéral et les êtres humains est-elle essentielle à l'épanouissement de l'être humain ou non? Bon. Pour certains. Oui, oui. Ça dépend de la relation qu'on a avec les minéraux, hein, c'est tout, hein. Il y en a qui préfèrent autre chose. D'accord. Moi, je vois que certains, ce serait plutôt les végétaux. Oui, voilà, ouais. Ah Bah, je OK, pensais d'accord. aux arbres. Oui, D'accord. c'est Tu es OK. ça, dans hein. la même forêt que moi, hein. Alors je vais peut-être leur poser un petit peu différemment. L'évolution humaine est-elle conditionnée à cette relation ou pas nécessairement? Donc vous m'avez répondu en partie. Mm. L'évolution humaine est-elle conditionnée à cette relation ou pas nécessairement? Disons qu'il y a ces Pas pierres qu'on nécessaire. voyait tout à l'heure qui nous portent, hein. D'accord, Les gros rochers, c'est la structure de la Terre aussi. d'accord, On rentre en résonance avec eux ou pas. Oui, ça d'accord. dépend comment on est structuré nous-mêmes. Oui, Ah d'accord, ça OK, peut nous, ça peut nous porter, hein. Mm. d'accord, On aurait besoin d'aller marcher sur des pierres et tout, hein. d'accord, Oui, ben donc, ça serait pour les personnes qui ont besoin d'être ancrées. Oui, c'est d'accord, ça, des OK, personnes. Tu vois, je voyais des gens déstabilisés. Mm. d'accord, Ça peut les restructurer, oui. Mais il y en a d'autres, ça va être l'eau. Oui, d'accord, voilà, D'autres, ils hein. vont avoir besoin de nettoyer leurs cellules, donc ce sera les arbres. d'accord, OK, parfait. Tout est relatif, voyez-vous. D'accord, tout à fait. Mhm. Alors on va passer dans un autre domaine. Au plan énergétique, quelle différence percevez-vous entre un minéral brut et un minéral qui aurait été retaillé? Euh, Ça perd un peu de son efficacité, ou alors plutôt, c'est les pierres roulées, on dirait, hein, on pourrait Oui, dire. oui, oui. Elles ont des énergies plus douces Ah Oui, d'accord, les pierres roulées, par d'accord, rapport aux pierres brutes. c'est ça, oui. d'accord, Oui, je voyais On ça, je dirait voyais la qu'on, douceur. ouais, on dirait que en les taillant, ou voilà, on leur enlève une partie de leur puissance. d'accord. En fait, tu sais, quand tu dis ça, Yveline, Oui. les pierres brutes, elles ont un côté poreux. Et du coup, ce Mhm, que ça m'a montré, c'est que avec le côté, pas pour toutes en fait, mais certaines. Moi, j'ai une Oui, pierre ouais. bleue ici qui est un petit peu poreuse, bleu oui, pâle. Et en fait, tu as l'impression, c'est comme si tu pouvais rentrer à l'intérieur d'elle. Ah. Que si elle est Mhm. polie, c'est doux, mais en même temps, tu vas peut-être pas au cœur de la pierre, d'accord. de Tu veux dire qu'elle Ouais, l'énergie. elle te laisse un peu plus d'espace pour toi. Oui, mais tu vas pas au fond des choses, on dirait. tu D'accord, glisses dessus, tu n'as pas Voilà. comment dire, d'aspérité qui te permettent de t'accrocher pour pénétrer plus à l'intérieur.
c'est ça. D'accord. Ouais. OK, d'accord. C'est comme si tu ne pouvais pas te fondre complètement dans la pierre. Ouais, on glisse dessus, D'accord. voilà. Oh, intéressant ça, intéressant. D'accord. Très Ah oui, intéressant. alors qu'en fait, ça fait comme un petit leurre. OK. C'est-à-dire que l'aspect rugueux peut te repousser, mais en même temps, finalement, tu peux Ouais, rentrer. Finalement, c'est ouais. intéressant. D'accord. OK. Mmh. Alors, les énergies minérales connaissent-elles une évolution? Et si oui, que percevez-vous à ce propos? Mmh, moi, je vois qu'en fait, elles bougent pas. Elles ne Elles sont bougent plutôt pas. immuables D'accord. et encore une fois, c'est nous, avec notre évolution personnelle, D'accord. ça va pouvoir nous donner accès à plusieurs, informations. Oui. Ça fait comme des strates. D'accord. À un moment, on peut connecter ça, mais après on peut connecter autre chose et on va de plus en plus loin. OK. Là, ça me montrait une couleur jaune. OK. Moi, pourquoi? Evelyne, Je en Oui, c'est termes comme si, d'évolution? en fait, c'est comme si on s'intéressait à elle, elle prenait vie. D'accord. Comme si on l'a réveillée. Toutes ses qualités sont latentes et une fois qu'on s'intéresse à elle ou qu'on l'utilise, eh ben, elle se révèle. Ah, d'accord. Intéressant. OK. Il y a peut-être une incidence avec le soleil aussi, Oui. mais nous-mêmes aussi avec le soleil, hein. OK. Il y a une sorte de passage entre la latence et la manifestation de l'énergie, minérale? En Mmh. rapport avec l'homme, en rapport d'accord, avec la conscience de l'homme, La d'accord. conscience, toujours pareil, hein. OK. Alors je vais vous poser une avant-dernière question. Sur Terre, l'origine des minéraux précède celle des végétaux, des animaux et de l'être humain. Que percevez-vous ou visualisez-vous en relation avec cette affirmation? Je vois toujours ces gros rochers. D'accord. Cette structure. Mmh, D'accord. oui. OK. Yveline? Ce qui me vient, c'est je vois un rocher qui prend la forme d'un animal comme si du rocher on passait, enfin il y avait une évolution. D'accord, OK. Ouais. Une évolution de quel ordre? Bah, comme vers l'animal, quoi, voilà. En D'accord. fait, j'ai l'impression que la pierre va s'user, va faire partie de la terre, qui Ah va nourrir d'accord. les végétaux. Ah OK, d'accord. OK. Tu vois, je vois un truc comme ça, une sorte d'évolution, tu vois. Ah d'accord, c'est intéressant ça. OK. Est-ce que tu dirais à contrario, Evelyne, j'en profite, hein, la question n'était pas posée, mais c'est ta réponse. Est-ce Mhm. que tu dirais que dans l'homme, il y a de l'animal, il y a du végétal, il y a du minéral? Ah oui, oui, Est-ce pas que sous c'est une la sorte même de forme. mémoire? Oui, Voilà, voilà. Ouais. d'accord, c'est une évolution de cet ordre-là, d'accord. Ouais. OK. Les os pourraient représenter, le squelette Oui. chez nous. Alors attends, je crois que tu as pas bien formulé ta Oui, phrase. voilà, je le Les disais. os représentent le squelette, on est d'accord? Oui, parce Ça ça que dans ces pierres, qui sont plus les mêmes, qui étaient à ah d'accord, l'origine, OK, puisqu'elles ont été d'accord, usées par, les éléments, d'accord, d'accord. nous, on s'est transformés Ah oui, aussi je vois. OK, d'accord, parce que la façon D'accord. que tu et l'avais formulé, c'était un Ben petit peu une oui. vérité de la palisse. désolée, Mais Non, j'ai mais bien compris ce que tu je veux vois, dire. ouais. Ouais. D'accord, parce que c'est aussi notre, structure. Mm. d'accord. On pourrait rapprocher effectivement notre structure du monde minéral. Voilà. D'accord, Voilà, d'accord, qui est OK, en très interconnexion avec tout le reste. du coup, d'accord. Et enfin, la dernière question que je vais vous poser, existe-t-il au plan physique des minéraux purement extraterrestres dont les énergies diffèrent de celles que nous connaissons? Ah, les météorites. Par exemple, Moi, je vois d'autres substances.
que D'accord. cartésiennement on ne connaît pas, D'accord. qui sont très incandescentes, D'accord. mais quand même denses. D'accord. Elles correspondent à des énergies différentes ou elles correspondent à des énergies qui ressemblent à celles qu'on connaît, I Non, dire il y a une pierre, on appelle ça une pierre, qui est plutôt un amas ferreux, la pyrite, je crois, Oui, la pyrite de ouais. fer, oui. qui Mmh. est il y en a une qui est aussi, il y en a une qui est comment? Dorée Oui, et puis il y en a une autre, j'ai oublié le nom, qui est couleur bleutée. oui, Alors, en dehors de notre monde, hein, je verrais des oui, choses comme ça. tout à fait. Alors je te confirme que la pyrite, elle peut venir de l'espace, on est d'accord? D'accord. Et l'autre Et bleutée, d'accord. ça Et fait ces une autre énergies forme. et ces énergies sont l'azurite, comparables à non? celles qu'on trouve sur Terre ou non? On en trouve. Et Mais ces c'est les pas, énergies qu'elles portent? ça s'apparente, mais c'est pas la même chose encore. D'accord, Elles ont un côté, à l'intérieur qui irradie, mais différemment. d'accord, très bien. Mais c'est encore plus puissant. D'accord. Plus puissant encore? D'accord. Je sais pas si on y a bien accès, hein. OK. Yveline, tu perçois quelque chose en termes d'énergie de minéraux extraterrestres et des énergies correspondantes? Beh, j'ai l'impression que ça tire vers l'intérieur. D'accord. Est-ce que ça correspond à ce que disait Estelle? C'est encore plus puissant? Ben oui, j'ai l'impression parce que je sens que ça tire là et puis, D'accord, d'accord. Vers la Quel terre, bé tu bah, veux c'est dire ou comment? vers l'in beh, comme si ça passe, pas comme si ça aspirait, mais on dirait que ça, l'énergie se concentre vers l'intérieur. de soi? Non, Du matériel? Du matériau? du matériau, ouais. Oui, Ah d'accord, c'est ce que OK. je voyais. C'est imagé, hein, c'est D'accord, vraiment je vois tout à le fait. je Ça fait ouais. comme une énergie de l'intérieur Mmh mh, qui est extrêmement puissante. ouais et D'accord, pas même très je vois concentré? autour de la pierre, comme, un comment il s'appelle? Une irisation. Mmh. D'accord, Oui, OK, oui, c'est ça, ça fait nacré. Oui, voilà, ouais. Mmh, OK. c'est ça. Quels bénéfices les êtres humains pourraient-ils en retirer au plan physique comme au plan énergétique? Moi, je vois qu'il y a peu de personnes qui ont accès, hein. Ouais, ah non, 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 c'est trop D'accord. fort. Trop fort? Ouais D'accord. On n'est pas et prêt. puis voilà et puis en plus, il y en a pas beaucoup. Non. Ouais. D'accord, OK. Alors, bah, du coup, je vais poser une question que je n'avais pas posée, mais je vais la poser forcément, je ne peux pas faire autrement. Il se trouve que j'ai une météorite autour du cou. Mmh mh. Alors ne me faites pas peur, mais dites-moi ce que vous en percevez. Du coup, c'est une curiosité que je ne peux pas m'empêcher d'avoir. C'est c'est quoi comme pierre? C'est pas une moldavite? Non, c'est une pierre qui est tombée, en Amérique du Sud, qui Mmh apparemment mh. est très connue, c'est une grosse, grosse, grosse météorite dont ils Mmh font mh. des petits morceaux Mmh et mh. que mon fils m'a offert, à mon anniversaire et que je porte en pendentif au niveau de la gorge. Donc elle est ferro-nickel, je crois. Ça peut te ramener une Ah tant petite mieux. mémoire, Ouais. mais je vois pas quelque chose d'une énergie de folie non plus. D'accord, OK, très bien. Bon, ça me rassure. Ça me Je rassure. veux pas te décevoir non plus. Ah non, 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 mais ça, non, non, je préfère surtout pas être, trop fort impacté surtout. Il y a un mot qui m'est venu, un Vas-y Evelyne. verbe, Oui. non un mot, raffermissant, Raffermissant? raffermiss mais comme c'est au niveau de la gorge, je ne sais pas si ça a une action sur ta gorge, sur, comment dire? Ta capacité à t'exprimer. D'accord, OK. Moi, je verrais qu'elle pourrait avoir une incidence au niveau du front.
Parce qu'elle te D'accord. ramène quand même à une petite mémoire. D'accord. Tu pourras avoir des informations. En fait, un jour, tu pourrais peut-être essayer de Ouais. t'allonger et te la poser sur le front. Et puis c'est tout, tu laisses venir. Ok, Pour d'accord. On va s'arrêter. voir si ça te ramène à un endroit ou une situation. D'accord, ok. Je vois que ça serait informationnel peut-être. D'accord. On va pas aller plus loin parce que la session ne me concerne pas, mais je vous remercie beaucoup. J'avais juste une petite appréhension, donc voilà, c'est très bien. Bah, disons que c'est curieux quand Super. même, ouais. D'accord. Et je voudrais savoir maintenant si l'une ou l'autre, vous avez quelques informations qui vous viennent et que vous senteriez importantes de partager. Non? À propos des minéraux ou de leurs énergies. Je vois toujours ces gros rochers Oui, au bord de la mer, mais d'accord, aussi dans, tu sais, dans les bois, quand on va vers chez nous, il y a des gros rochers. Il y a certaines pierres à certains endroits qui sont énormément énergétiques. d'accord, Et je verrais qu'en ce moment, on en aurait besoin au niveau de notre colonne vertébrale. d'accord. Je vois sans arrêt marcher des gens sur... je sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire. Dis. Euh, Si, si, c'est français. je On vois des traduit. gens, voilà, qui marchent sur ces grosses pierres D'accord. et ça les restructure, ça les aligne. Et par rapport Ok, à ce qu'on vit actuellement, on est quand même assez déstabilisé. En plus, on cherche énergétiquement à nous déstabiliser et en fait, on aurait besoin de revenir à notre structure originelle. d'accord, ok, Et peu importe si c'est dans les bois, n'importe où, il y a des pierres qui nous feraient du bien. Et puis ok, peut-être s'asseoir ou Mhm. se coucher dessus. d'accord. Ça va nous réaligner et nous enlever toutes ces énergies qu'on prend quand même par les Ok, médias, même si on les écoute pas, il y a des ondes qui passent. d'accord, ce serait le bon moment. Oui. D'accord. Et puis je Evelyne? vois que vraiment c'est puissant. Alors, ce que j'ai vu, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est levé une pierre pour la mettre en évidence. Alors, ça vient confirmer ce que tu dis, qu'on a besoin des pierres. Des Comme pierres D'accord, s'il levées. fallait les prendre en compte, voilà, pour s'élever ou pour se remettre en forme. Ouais. d'accord, très bien. Vers chez moi, il y a un site où on dit qu'il y a des pierres levées. Oui, Ah, Et en ouais. fait, elles peuvent avoir la forme d'animaux préhistoriques. oui, Alors, tu en as une qui est à plat, puis il y en a une autre qui est, je me souviens plus, où elle est posée sur l'autre. Et tu peux t'allonger là-dessus. d'accord. Oh. Bah, tu sais qu'en Mhm. Bretagne, on a beaucoup de pierres levées, beaucoup de Oui. dolmens, hein. Ouais. Ouais. Donc, d'accord, ok, Et je le sens tu vois, au niveau du cœur, là. ok, très bien. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a rien de plus, ce que je vous propose, c'est on va clore là cette petite enquête. Alors finalement, j'ai déroulé toutes mes questions, mais il y a énormément de questions qui me sont venues plus particulières. Donc je pense qu'il y Mhm. aura une suite. Voilà. Ouais. Pour moi, ça a été très intéressant. Ça m'a même ouvert des domaines que je ne voyais pas forcément. Donc voilà. En tout cas, moi, Estelle? j'ai beaucoup de pierres chez moi. Moi Oui, aussi. Mais oui, j'ai essayé des fois, puis j'ai laissé tomber. Je vais m'y remettre, d'accord. vraiment. Parce que là, j'ai Ok. compris, puis j'ai vu en fait où ça nous menait. Ah, ok. J'avais besoin de ça en fait. D'accord. Bah, si ça peut vous ouvrir des procédures, des protocoles, des façons de faire avec les pierres, Oui. Ouais. Ouais, profitez parce bien que de moi l'information. aussi, je Ah, collectionne d'accord. beaucoup de pierres. Et Ok. puis finalement, tu essaies avec une, tu essaies avec l'autre, et puis tu en as tellement, finalement, tu sais plus comment les. D'accord. C'est ça. D'accord. Ouais, Là, on aura vu les interactions, etc. ouais, ouais. Ok. C'était très intéressant, messieurs, dames. Ah, bah, très bien. Alors, Je très bien. confirme. Bah, c'est-à-dire que mon idée était vraiment de faire une investigation pour ouvrir d'autres questions, en fait, hein. Peut-être Ouais. Ouais, plus que pour avoir des réponses, même si c'est toujours très intéressant, mais c'est aussi pour ouvrir d'autres questions. Donc, voilà, bah, dans ce sens-là, je suis très satisfait. Mhm. Je pense que vous aussi. très bien. Et ce que je vous propose, bah, c'est de revenir tranquillement de cette petite enquête. Allez. Voilà. Donc, vous allez commencer par vous déconnecter de tout, de tous.
Voilà, bien vous déconnecter, reprendre votre respiration tranquillement. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous serez là, parmi nous ici, dans le moment présent, avec toutes vos énergies. 1, votre corps retrouve toutes ses forces. 2, vous vous sentez parfaitement bien, équilibré, centré. Vous retrouvez toutes les fréquences que vous aimez. 3, et vous vous remplissez de joie, de confiance, de vitalité. À 4, votre corps commence à bouger, les mains, les doigts. Vous pouvez même vous étirer si vous voulez. Reprendre bien possession de vous. Et à 5, quand vous le souhaitez, à votre aise, vous pouvez ouvrir les yeux. Coucou Estelle. Coucou Ludovic. Yveline. Ça va? Oui, ça va. Ok. Ok. Ah, des fois, on n'a pas envie de ressortir. Hein.